Oui, mais alors une fille qui se singularise est une mauvaise élève ou non? Pas spécialement, mais en général, les cancres arrivent en retard quand elles sont maquillées parce que ça leur prend 1 heure, elles ont de mauvaises notes, mais ça leur est égal. C'est pas trop stylé comment elle parle en vrai. Oh, les cancres arrivent en retard, malheureusement. Attendez, je m'allume une Vogue. Généralement, elles arrivent en retard, c'est dans leurs us et coutumes, mais elles n'en ont que faire. Donnez donc moult avoine à mon cheval. J'avais bien envie de faire une petite soirée où on papote entre nous, on regarde quelques trucs, on réagit à des sujets qui sont lancés dans le chat, ce genre de trucs, tu vois. Les vidéos de Lina, elles sont trop bien. C'est vrai que Ina, attends, vidéo, c'est Ina Société, un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Putain, j'avoue, il y a sûrement des trucs de ouf à voir. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Lina, les gars, c'est des archives d'interviews sur des thèmes particuliers. Genre, par exemple, ils ont demandé à des gens d'une autre époque ce qu'ils pensaient de la cigarette, ce qu'ils pensaient de tel et tel truc, et on voit comment les mentalités ont évolué et tout, c'est giga intéressant. Qui sont les jeunes délinquants? Peine de mort, les Français face à la peine de mort. Putain, il y a trop de trucs, il y a tellement de trucs qui m'intriguent. Génération SMS. Attends, ça c'est pas si vieux que ça. Ça m'intrigue, j'ai envie de cliquer. Je suis curieux de voir à quel point ça a changé vite. Vous savez que là, on va regarder un truc qui est pas si vieux. D'un point de vue stupide, c'est genre c'était il y a 18 ans, tu vois. Je suis sûr certain qu'on prend une claque dans la gueule de fou là. Tout, on va se dire que tout a avancé giga vite. SMS, on dirait le nom d'un virus. Mec, ah c'est vraiment... Là on est sur du reportage de boomer là. Là c'est sûr. SMS, on dirait le nom d'un virus. Ça commence bien. J'ai déjà envie de le remettre alors que ça vient à peine de commencer quoi. Ça veut dire short message service. Mec, alors écoutez-moi bien. Là quelqu'un rentrait dans ma chambre là. Il y a un petit lutin qui rentrait dans ma chambre et qui me disait: si tu me dis ce que ça veut dire SMS, je te file $1 million. Eh ben sachez que j'aurais perdu $1 million. J'en avais aucune putain d'idée de ce que ça voulait dire SMS genre. Ok. D'une adepte chevronnée comme Lucie. Tout juste. J'avais oublié. Vous, ça va pas vous parler parce que, enfin, pas à tous parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui sont de 2003 en fait, tu vois. Donc c'est ça la différence entre nous tous. Mais j'avais carrément zappé le truc où il fallait appuyer plusieurs fois sur les touches pour avoir le message et tout. C'était giga long. Tu m'étonnes que ça s'appelait SMS. Mais oui, c'est pour ça qu'on écrivait trop mal et tout. C'était trop long. Tout le monde avait un Nokia 3310. Si je jouais à Snake, ça me foutait le démon. Moi, j'avais un vieux téléphone de merde et tout. Même les 2003 connaissent ça, t'inquiète. Mais attends, c'est à partir de quand qu'il y a plus ce système de merde là? T9 de mort. Ouais, c'est ça s'appelait le T9. J'avais oublié. 18 ans. On va dans la fonction message du portable, on va dans rédiger message. Par exemple, pour avoir le C, on appuie 3 fois sur la touche 2. Il fallait compter les caractères, sinon ça te faisait payer 2 SMS. Ah oui, putain, j'avais oublié, on enlevait des espaces et tout parfois pour que ça rentre dans le truc. Mais oui, c'est vrai qu'on payait nos SMS. Mais vous savez que j'avais oublié que tu payais en fait tes textos. J'avais complètement oublié. Vous n'écrivez que les premiers caractères. Oh mec, elle avait le 3310 avec signe chinois et touche chromée. Là, on est sur une bourgeoise embourgeoisée là. Quand on est au téléphone, on sait jamais si maman passe à côté de ma porte, elle peut très bien écouter ma conversation. Donc c'est vrai que pour ça, le SMS c'est mieux puisque on peut, c'est plus discret. Elle nous cache des choses, hein. C'est une petite cachotière parce qu'elle, d'après moi, elle veut pas que sa maman elle entende qu'elle fait des dingueries avec le petit voisin ou la petite voisine. Moi, je vous le dis, j'ai l'œil pour ça. Enfin, l'oreille du coup. Bah, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai le flair. Je sens qu'il y a des petites cachotteries que les SMS ça l'arrange bien. J'ai pas regardé les numéros, j'ai pas regardé. Regarde combien ça coûtait. Attends, je suis curieux. Ah ouais. Combien? Il y en a pour combien? Il y en a pour 93 €. Non mais t'abuses. Attends, mais c'est quoi que t'envoies? Elle comptait pas les caractères là, moi je vous le dis hein. En bourgeoisie, rappelle-toi, il est vrai. 140 SMS au-dessus du forfait. 40, ça va. Le changement de regard de la mère quand elle... Ça va, seulement 100 messages au-dessus du forfait. Regardez ses yeux quand elle tourne les yeux vers sa fille. Sur du forfait, rien que ça. Je vais t'aspirer ton âme, espèce de petite pute. Regarde là, un démon là. Quand tes parents ils te regardent comme ça, tu sais qu'il va la suite, il vaut mieux courir vite et fermer bien sa porte et bien s'asseoir contre sa porte fort en bloquant les pieds contre le mur en face ou le meuble pour pas qu'elle puisse s'ouvrir. Vous avez quel âge? 13 ans. Oh mais attends, c'est une chorale ou quoi là? Vous avez quel âge? 13 ans. Chantez quoi? Classe? 4e. Les mecs. Tout un portable? Oui. Mec, c'est quoi ce bordel? J'ai pas entendu. Oui, capitaine. Oh. Et qui paye la facture? Les parents. Mais attends, mais c'est pas possible. Attends. Quand envoyez-vous le plus de messages? Le week-end. Non mais là vous vous foutez de notre gueule, c'est tout préparé, c'est sûr. J'y crois pas, ils sont en train de nous berner. C'est de la natation synchronisée mais hors de l'eau avec la bouche. C'est non là on se fout de notre gueule. Attends, elles avaient 13 ans, on est en 2003. Ça veut dire qu'aujourd'hui elles ont 30 ans, genre 30-31 ans. Ça veut dire que là, elles, à cette époque, moi j'étais dans la cour et je les regardais et je me disais: oh il y a les grandes et tout stylé. Oh mec, oh la claque. C'est moins cher quand on appelle, sauf quand on envoie Star Academy c'est cher.
Le comédien. Là, les gars, il a dead ça, mais de fou. Là, il a fait une blague à François, vous vous rendez pas compte, je pense. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, à la limite, il a mis beaucoup trop de gel. Sinon, à part ça, c'est un 10 sur 10. C'est moins cher quand on appelle. Là, il était stressé, il savait déjà qu'il allait faire une blague. Regarde, regarde. Sauf quand on envoie Star Academy, c'est cher. Elle, ce soir, elle reçoit des petits mots, ils se mettent ensemble. Ses noms de famille... Oh, mec. Oh, lui, il va être incroyable. Ah, lui, je le sens bien de ouf. Ses noms de famille, dur à porter. Je le sens bien. Pour l'anecdote, il y a ma mère qui a un fournisseur, ou qui a eu un fournisseur, qui s'appelait Monsieur de la Merde Froide. C'était son nom. Cochon, kiki, kikiron. Allez, bâtard, c'est le début. Ça, c'est les futurs... c'est des futurs mecs de Twitter, ça. Ah, il s'appelle Cucu, le fils de... Cucuron, c'est dur à porter. T'as la mise en scène avec les gosses qui l'enculent et juste après il est là. Ah ouais, c'est moi. Salut. Dur, non, dur peut-être un mot un peu fort. Mais disons que ça demande au moins... un peu de dérision. Un effort. La bite, c'est un nom difficile à... Là, s'il dit non, lui c'est un mytho. Lui c'est... Ok. Lui il peut pas répondre non. Oh, le nom de la bite, oui, c'est pas... On supporte très facilement ce nom quand on est adulte. J'ai vraiment... Ah, j'ai 8 ans, les gars. Franchement, moi, je supporterais pas ce nom. C'est Néoxy. J'avoue, il y a un truc un peu en vrai. Faut voir s'il construit un truc à un moment, c'est Néoxy. L'armée, la chambrée ou... Il a dit se faire harceler. Ah ouais, la bite, mec, c'est sûr, certain, tu prends dans la gueule, là. Je leur ai donné un laps de temps, c'est-à-dire 8 jours. Je leur ai dit pendant 8 jours, bon ben voilà, je m'appelle la bite, vous vous amusez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais dans 8 jours, ça sera terminé, prenez-en tout votre sou et après ça sera fini. Et puis au bout de 9e jour, je crois, il y a un petit malin qui a trouvé drôle de continuer les plaisanteries, alors... Je l'ai tué. Il a été faire un petit stage à l'infirmerie. Là, je peux vous dire qu'ici, la bite, elle est prête à en découdre. Là, faut pas décaloter la bite. Ah putain, le pauvre. Ah, il a dû prendre... En vrai, il a dû prendre trop cher. Franchement, je vous jure, la vie de ma mère, je m'appelle la bite. Jamais de la vie, quelqu'un le sait. J'assumerai pas, ça passe pas. Est-ce qu'il vous a dit son nom tout de suite? Oh non, non, pas du tout, non. Quand t'as le nom qui pop en bas, ça me termine en vrai. Oh les pauvres. Non, je savais par l'intermédiaire de mes patrons qu'il était fleuriste. La première fois qu'il m'a écrit, il a signé sa lettre uniquement avec ses initiales. La police qui était là, qui m'a naturellement arrêté, m'a demandé mes papiers. Alors j'ai donné permis de conduire, carte grise, etc. Il a étudié les papiers et quand il a vu le nom, il a souri largement. Il m'a dit bon allez, ça va penser pour cette fois. Eh, t'en as enséché dans la vie, je vais pas en rajouter une couche. Allez, bonne journée monsieur la bite. Oh, Monsieur meurt de soif, est-ce que c'est... Mec, s'il s'appelle Monsieur mort de soif et qui tient une boutique, genre... Oh non mais mec, je peux pas le croire. Non, meurt de soif, c'est pas plus difficile à porter qu'autre chose, pourquoi? Une raison. En vrai, meurt de soif, je trouve que ça passe. C'est pas le pire, genre. Voilà, on dit, ah, t'es mort de soif ou quoi? Mais bon, on te le fait 2 fois. C'est pas comme la bite. La bite, c'est violent, mec. Enfin, comme non, vous m'avez compris. Il s'appelle Cocu. Rapporté. Son mensonge, mec, mens moins fort s'il te plaît. Regarde, c'est dur à porter. Non, il y a un blanc de 16 heures après. Ah, attention, attention, stop. C'est le moment de la blague. Attends, là, je me mets en place. C'est le moment où on va se taper une gigabar, les gars. C'est maintenant. Avec la musique de film d'horreur et tout. Toi Frankenstein, c'est un nom dur à porter? Oui, plutôt, hein, c'est... Ah, j'ai mal aux joues. Oh putain, bordel. J'ai mal aux joues, le montage il est génial genre. Frankenstein, c'est dur à porter. Oh mec, ce passage il est incroyable. Bordel, c'est un nom difficile à porter? Très difficile. Pour moi, très pénible. Ils ont l'air au bout du rouleau, ils sont dépassés par les événements vraiment là. Pour moi, ça me casse vraiment les couilles là, j'ai envie de changer de nom. Parce que depuis mon enfance, j'ai entendu que des colibets sur ce nom. Lui, la vie, il ne l'aime pas. Il est au bout du roule. J'ai même pas envie de l'écouter, il me déprime. J'entends des colibets sur mon nom, ça me détruit. Bon les gars, est-ce que vous avez kiffé? J'ai bien aimé moi j'aime bien le react sur ça, c'est cool. De temps en temps, je pense que j'irai voir. C'est vraiment trop cool.